Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2021. J'espère que vous allez vraiment bien. Un petit détail toujours, n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez donc que ce qui vous parle. Il ne s'agit évidemment là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez vous investir plus ou moins fortement. N'oubliez pas d'aller voir également votre ascendant ou votre signe lunaire, et à la fin de ce tirage, un petit chapitre en dessous de cette vidéo, il y aura d'affilée votre tirage sentimental pour ce mois d'avril et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Alors, on est parti pour la lecture de votre mois d'avril, les poissons. L'élément déclenchant de votre mois d'avril, c'est la tempérance. La tempérance, c'est une carte, une énergie de guérison, une énergie de compréhension, une énergie aussi où l'on comprend que l'un dans l'autre, nous allons saisir que tout est bien ainsi. C'est une notion d'équilibre mental également. D'essayer de ne pas couper un fluide, des énergies, de ne pas aller contre, de comprendre que c'est intéressant toujours. C'est une carte de douceur et c'est une carte de lenteur, de lente compréhension de la situation et de guérison également. Je crois que le mois dernier, vous étiez un peu sur un passage un peu délicat et là, je pense que vous êtes en phase où vous comprenez, vous commencez à saisir que vous avez modifié quelque chose et que ce quelque chose était important à modifier chez vous pour la suite. Un apaisement aussi. Avec ce diable et cette denier, il y a quand même cette notion que vous êtes attaché à un système, mais que de manière générale, vous allez l'accepter ou y trouver un sens qui vous conviendra pour justement ne pas couper ce fluide. Donc une certaine flexibilité aussi chez vous. Avec la 2 de denier, il y a cette notion de compréhension, de pouvoir avancer au jour le jour, que à chaque jour suffit sa peine également. Il y a aussi cette notion, parce que là vraiment vous avez une tempérance qui verse de l'eau d'une coupe à l'autre en fait, et qui ne cesse de faire ce geste. Et ici nous avons un jongleur qui essaye lui-même de tenir un denier pour après récupérer un autre denier, etc. etc. Ce système de garder l'équilibre. Donc là il y a vraiment une grosse notion d'équilibre, même si de manière centrale, il y a sur ce procédé-là quelque chose d'attachant. Le petit fil que vous allez suivre, du coup, à partir de là, c'est la 3 de denier. C'est quand même de faire une progression au jour le jour, certes, mais quand même pour arriver à faire quelque chose de bien. La 3 de denier, c'est essayer de savoir avec qui vous voulez bâtir quelque chose d'intéressant. Avec quelle personne vous voulez intégrer dans votre construction, de qui vous avez besoin également. Également l'idée et l'acceptation de ne pas tout savoir et donc que nous avons besoin d'autres personnes pour nous apporter ce que nous ne savons pas. Voilà, c'est de se bâtir, de s'armer d'un entourage positif et constructif pour la suite. Vraiment dans une idée de construction. Hein. Là-dessus, il y a une croisée des chemins qui se pose quand même avec vos désirs. Là aussi, ça reprend cette notion de double. Le choix n'est pas encore fait, le choix ne sera pas fait ce mois-ci, ceci dit, parce que la 2, comme vous êtes dans un système où pour l'instant vous gardez l'équilibre, le choix ne se fera pas. Mais en tout cas, ce choix s'ouvre et il s'ouvre sur ce que vous désirez. Donc vous êtes encore au seuil de ce choix-là, mais ça se révèle à vous et possiblement que ce choix au niveau de vos désirs vous procure une bascule, encore une fois, vous basculez pas mal en ce moment, et là, émotionnel. Vous avez peut-être, avec ce qui vous est arrivé précédemment, peut-être avec ce lien toxique, que vous essayez aussi, on peut envisager que vous essayez aussi de le ménager. Il y a peut-être quelque chose qui vous attache et que vous essayez quand même de tenir en équilibre, également, avec de base un système d'apaisement. Mais enfin, de manière centrale, du coup, il y a cette croisée des chemins où là, il y aurait un choix à faire plus tard.
Parce que peut-être que vous avez déjà fait cette introspection émotionnelle et que vous voulez autre chose maintenant émotionnellement, ou peut-être que vous allez du coup de fait faire cette démarche d'introspection émotionnelle qui va vous emmener à comprendre que vous voulez autre chose. L'énergie qui va vous aider, c'est la 9 de denier. La 9 de denier, là, on est vraiment sur du confort concret. Alors, comme vous êtes à la 3, on peut envisager que vous êtes parti sur quelque chose d'un petit peu différent. De toute façon, vous faites cette bascule et vous êtes au début de la croisée des chemins. Donc, vous pouvez revenir sur vos souhaits concrets. Qu'est-ce qui crée chez vous le confort? Est-ce que vous avez envie? Comment vous avez envie d'être sécurisé, confortable, de jouir de la vie, de profiter de la vie également? Et c'est une démarche vraiment personnelle. La 9 de denier, c'est vraiment le parfait petit célibataire qui sait se gérer, qui est bien dans sa vie, qui n'a pas spécifiquement besoin peut-être d'un lien toxique ou d'un attachement pour être satisfait dans sa vie et heureux et comblé. Ça peut être un souhait, ça peut être également ce que vous avez vous comme bagage déjà, de vous sentir déjà suffisamment confortable intérieurement et extérieurement également. Mais comme vous vous redirigez vers quelque chose de différent, il va falloir restructurer un peu cette 9. Mais c'est quand même l'énergie qui va vous aider d'avoir tous ces deniers, ou en tout cas de les vouloir. Là-dessus, vous avez le valet de denier, donc vous redevenez apprenant. Possiblement que vous aviez 2 deniers que vous allez apprendre à vous servir d'un 3e pour arriver au final à cette 3 de denier. Le valet de denier a envie, évidemment, et ça tombe bien, c'est une énergie aidante, et il a envie d'apprendre et il va apprendre. Et il va apprendre avec la lune. Alors, peut-être qu'il y a une idée de cycle lunaire, peut-être que des choses vont se révéler, peut-être cette 2 de bâton va se révéler à partir du 12 avril pour la nouvelle lune et s'amplifier jusqu'au 27 avril. Mais en tout cas, il y a cette notion avec la lune également d'avancer un peu en eau trouble. Alors peut-être que ça se joue en eau trouble intérieurement. Peut-être que cette envie de cette 9 de denier va se révéler vraiment, va remonter à la surface chez vous parce que vous allez avoir envie d'aller apprendre de quoi vous avez envie, possiblement de cette 9 et possiblement de cette 3. Soit vous allez devoir apprendre à faire aussi avec quelque chose, une situation qui n'est pas tout à fait claire. Pour atteindre cette 3, il va falloir éclaircir quand même un sujet, un questionnement, mais vous aurez cette capacité, vous, à vous adapter, encore une fois avec la tempérance, à cette situation-là et à finalement apprendre à y voir clair dans quelque chose qui paraît un petit peu nébuleux pour le moment. Ça ne va pas forcément trop vous effrayer, vous serez curieux, à mon avis, sur cette question-là. Le challenge, cependant, comme on est vraiment dans une question d'équilibre et de l'un dans l'autre, eh bien c'est ce valet de denier. Donc, parfois, et comme c'est la lune et comme parfois ça va être un peu effrayant, ça va peut-être parfois un peu vous effrayer. C'est challengeant également d'entretenir au jour le jour cette envie d'aller voir ce qui se passe dans ce clair-obscur, dans cette chose qui n'est pas très claire. Peut-être parce que du coup ça se joue en vous et que vous n'aurez pas tout le temps non plus envie de revenir à ce qui se joue vraiment au fond de vous et que vous n'avez pas spécifiquement tout le temps envie de voir, ce qui peut se comprendre. Donc il y aura peut-être de la pénibilité à certains moments à fournir cet effort supplémentaire pour mettre les choses au clair. Peut-être que ça sert même de manière pratique, difficile, parfois, de se confronter. Vous allez peut-être buter à un moment donné pour y voir plus clair. Peut-être qu'on va vous mettre des obstacles. Donc, il va quand même falloir être motivé pour continuer cet apprentissage. Là-dessus, vous avez la 3 d'épée et la 6 de coupe. Alors, la 3 d'épée, ça va être un peu compliqué peut-être, effectivement, d'apprendre parce que tout à coup, il y a une réalité qui ne va pas fonctionner avec la vôtre. Elle peut être extérieure à vous. La réalité de la vie ne fonctionne pas avec votre réalité. Donc, il va falloir bien le mettre bien l'envisager correctement pour arriver à construire quelque chose de correct également. Soit ce qui se passe dans cette lune est intérieur à vous et que cette réalité que vous pensiez être la vôtre n'est peut-être pas forcément réelle.
que vous vous étiez peut-être un peu trompé sur ce que vous désiriez ou qu'est-ce que vous jugiez comme votre propre satisfaction concrète également. Il y a avec la 6 de coupe une notion là par contre de nostalgie. Donc il va falloir apprendre à faire avec le fait que ce qui était bien mais est passé. Et que donc il va falloir vraiment repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a aussi cette idée-là avec la 6 de coupe que si une réalité ne fonctionne pas avec la vôtre, peut-être que c'est en lien avec une simplicité dans cette situation-là qui ne se présente pas. Qu'il n'y a pas entre la situation qui se présente à vous, qui peut être une personne, parce que on parle quand même de faire avec d'autres gens, ou avec une situation générale, des choses qui ne sont pas évidentes, qui ne sont pas aussi simples que deux enfants qui jouent ensemble et qui connectent tellement bien qu'ils n'ont même pas besoin de connaître leur prénom ou d'aller au-delà de la situation, etc. Ça reste quand même assez simple, superficiel, mais un peu magique aussi. Ces rencontres-là qui sont fortes. Et là-dessus, il va y avoir peut-être un tri à faire également avec les personnes que vous voulez investir dans cette construction. Émotionnellement, de toute façon, vous êtes également apprenant. Donc là, vous repartez sur une nouvelle construction, donc vous redevenez apprenant, clairement. Vous avez le valet de coupe, donc apprenant émotionnellement. Il y a quelque chose de nouveau et il va falloir apprendre. Le valet de coupe, c'est quand même assez joli, ce qui peut reprendre cette 6 aussi. C'est doux, c'est mignon, c'est un petit peu romantique, c'est un peu enfantin, c'est encore un peu maladroit également. Ça demande quand même un peu de pratique et d'apprentissage. Là-dessus, vous avez la 4 d'épée et tout à coup le roi de coupe. Alors, peut-être que cette réalité-là, qui ne correspond pas, qui est peut-être un lien avec ce diable et cette lune, va vous demander un temps obligatoire de pause et de guérison encore, puisque c'est central chez vous quand même, hein, cette tempérance. Et ce temps de pause, certes obligatoire, qui va peut-être vous gêner, ce qui peut aussi reprendre cette 3. La réalité va vous obliger à rester bloqué un petit moment, ou alors vous allez devoir prendre du temps pour réfléchir et poser votre mental et stabiliser votre mental par rapport à une situation, faire le point, va être extrêmement important pour vous et c'est un cycle d'apprentissage émotionnel pour arriver à au final, assumer vos émotions avec cette énergie du roi de coupe. Apprendre à devenir ce roi de coupe devrait passer ce mois-ci par le fait de poser, reposer et de guérir d'une situation et peut-être de comprendre effectivement que l'un dans l'autre, tout ceci vous amène sur le bon chemin, même si c'est obligatoire et même si peut-être ça va vous gêner ou qu'il y aura eu une petite piqûre de rappel un petit peu titillante ou douloureuse. Mais matériellement, concrètement dans votre vie, vous avez l'impératrice. Donc vous avez vraiment matériellement, concrètement ce mois-ci une très très belle énergie. L'impératrice a aussi ce système d'autonomie et d'autosuffisance et comprend qu'elle peut générer la vie, qu'elle a suffisamment d'énergie, de puissance pour faire naître la vie, créer un nouveau projet, peut-être si c'est du concret, peut-être que vous êtes reparti sur un nouveau projet professionnel avec d'autres personnes et que vous êtes le générateur premier de ce nouveau projet. Mais également, l'impératrice, c'est quand même cette idée que vous êtes de base l'initiateur et que c'est vous qui portez ce projet-là ou cette nouvelle naissance-là, que vous avez cette énergie-là, mais vous êtes un peu en solo, effectivement. Mais très belle énergie et qui peut vraiment amener ce projet ou cette façon d'être avec les autres vraiment cette fois-ci correctement vers quelque chose de très positif. Alors nous avons avec ceci aussi un valet d'épée. Donc là, apprenant à fond. Vous aurez peut-être besoin, pour finaliser cette énergie de l'impératrice, d'aller chercher des informations, de ne pas hésiter à poser des questions, de fouiller un petit peu, de mettre votre nez un peu là où vous trouvez que c'est un peu bizarre également.
Parce que je pense qu'il y a des choses qui vont vous paraître un peu bizarres, puisque vous allez faire quelque part une petite enquête. Enfin, le valet d'épée, c'est quand même un peu ça aussi. C'est un peu du domaine de l'espionnage. Si vraiment il y a quelque chose qui le titille, il va quand même s'y intéresser sérieusement pour vérifier que tout est OK. Et là, il y a avec ce soleil cette idée de mise en lumière. Quoi qu'il en soit, même si ce que vous découvrez n'est pas forcément tout de suite très agréable, c'est toujours positif pour la suite, puisque de manière générale, vous avez l'impératrice qui là va vous rendre cette autonomie et cette autosuffisance et cette puissance créatrice. Et le soleil, quoi qu'il arrive, même s'il met donc en lumière des choses pas forcément très agréables, est toujours protecteur pour la suite. Donc tout va bien. Intérieurement, spirituellement, votre démarche pour ce mois d'avril, c'est cette 4 d'épée, donc que nous avons là aussi émotionnellement. Pause obligatoire, reposez votre mental. Peut-être se faire à l'idée de cette 3 d'épée qui a été un peu piquante. Et c'est une démarche intérieure. Ça va vous amener quelque chose de positif au final. Là-dessus, vous avez la reine d'épée et la 2 de coupe. Donc en fait, cette pause obligatoire, cette stabilisation aussi, parce qu'on est sur une 4 mentale, va développer une démarche chez vous, qui là est beaucoup plus puissante que ce valet d'épée, qui est d'être capable au final, de pouvoir faire un tri. Ce qui tombe bien, puisque là, c'est un peu ce que vous faites quand même, ce mois-ci, faire un tri. Et d'être capable de savoir avec qui vous allez pouvoir fonctionner, ou comment cela va pouvoir fonctionner, puisque vous aurez engagé suffisamment d'expérience dans votre vie, avec cette 9 possiblement aussi, pour comprendre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Là, possiblement sur une 2 de coupe. Alors pour certains, il y a effectivement avec ce valet de coupe peut-être une nouvelle rencontre où il va quand même falloir vérifier 2-3 trucs sur la viabilité effectivement de la personne que vous rencontrez. Soit entre vous et vous, du coup, vous vous reconnectez vraiment à vous, ce qui reprend un peu cette énergie de l'impératrice, et ça génère enfin une reconnexion positive, et vous êtes aussi redevenu vous-même et suffisamment confiant aussi par rapport à ça, ce qui reprend ce roi de coupe qui est après capable d'exprimer ce qu'il ressent correctement et de le gérer correctement dans sa vie. À la fin de ce parcours, vous avez la mort. Donc vous avez une transformation, ce qui reprend cette idée de bascule. Sur cette croisée des chemins, du coup, il y arrive, une fois que vous aurez fait ce point, parce que cette 4 est vraiment importante à mon avis, on repart sur vos désirs et là, on arrive sur un petit chaos des désirs. Peut-être parce que vous aurez révélé au grand jour des choses qui n'étaient pas claires. Du coup, il va y avoir un boxon, clairement. Peut-être que les choses n'avanceront pas correctement tout de suite, clairement sur des désirs, sur ce que les désirs des uns, les désirs des autres. Il va y avoir aussi, une fois que vous aurez engagé et su avec qui vous voulez vraiment bosser, travailler professionnellement ou dans votre vie en général, ces gens-là sont intéressants, ces gens-là ont des désirs et ces gens-là aussi veulent les exprimer. Peut-être que ce projet-là, allant plus avant, pour certains, il va y avoir un petit réglage à faire entre les désirs des uns et les désirs des autres. Mais vous avez derrière le cavalier d'épée qui, lui, mentalement, cette fois-ci, presse et part au galop comme ça. Ce qui reprend, si c'est vous qui portez un projet professionnel, l'idée que de toute façon, comme c'est vous qui décidez de base comment ça va se passer, vous allez presser un peu tout le monde en disant que c'est vous qui décidez, quoi qu'il arrive. Bon. Mais il y a un système de transformation là-dessus. Donc, il va falloir gérer également cette énergie-là du cavalier d'épée, possiblement. Vous allez modifier quelque chose là-dessus. Et peut-être que même vous allez continuer à faire le tri entre tous ces personnages qui ne s'entendent pas correctement. Voilà, mais c'est vraiment un beau système apaisant, tranquille, plutôt serein malgré cette 3 d'épée. Et vraiment matériellement, concrètement, une très très belle énergie. En énergie traversante, vous avez la 3 de coupe et l'as de denier. Donc, sur la créativité des émotions, que faire? Peut-être que faire entre vous et vous, et que faire avec les autres, parce que là aussi, on se retrouve sur une 3. Il y a également une notion de légèreté sur cette 3, mais quelque chose de joyeux. Arriver à créer quelque chose de joyeux ensemble.
et ça c'est important, là se présente une nouvelle opportunité concrète. Peut-être avec que vous allez saisir avec ce valet de denier et que vous allez vouloir amener plus loin avec cette 3. De manière centrale et traversante, vous avez la 2 d'épée et la 9 de denier. Donc, ce qui reprend le fait que vous ne savez pas trop, vous ne voyez pas très clair de base sur ce qui pourrait vous convenir concrètement et vous enrichir concrètement, intérieurement également, matériellement quand même. Il y a un petit point à faire. Hein. Il y a quand même ce passage à faire dans cette semi-clarté, semi-obscurité que vous avez et qu'il va falloir apprendre. Bon, mais c'est une énergie traversante, c'est un peu le brouillard. À la fin de ce parcours, en énergie traversante, vous avez l'as de coupe, que reprend ce valet de coupe. Donc, une nouvelle émotion née de vous, ce qui reprend aussi cette idée de l'impératrice, et après ce passage de la mort. Et là, on se retrouve face à un choix. Mais là, il y a écouter son cœur plutôt que sa raison avec les amoureux. Là, on part quand même sur des désirs, mais vous n'êtes pas encore parti. Et la bascule se fait de manière émotionnelle. Et je ne fais pas... Mais c'est vrai qu'on pourrait effectivement lire cette idée que vous allez plutôt partir sur vos émotions que sur votre désir. Ou en tout cas que la bascule va se faire dans ce sens-là au final. De toute façon, à la fin, les désirs des uns et les désirs des autres sont un peu complexes. Donc voilà. En dos de deck, vous avez le valet d'épée qui est donc apprenant et qui est donc concret. Vous allez chercher des infos, vérifier tout ce qu'on vous dit. Il y a un nouveau désir qui se présente à vous, qui crée un conflit, qui crée des conflits, des disputes, un petit chaos mental. Hein. Ceci dit également, il va falloir peut-être rentrer un petit peu dans la bataille. Et après, on arrive quand même sur ce nouveau denier qui se présente. Et ici, nous avons la patience, faire le bilan aussi, récolter ce qu'on a semé, faire le point, voir où tout cela va nous mener par la suite. Et une route qui se réactionne, une route de vie qui se réactionne. Et on retrouve cette 3 de coupe qui recrée quand même un petit peu de légèreté ou avec qui crée quelque chose de positif et de chantant émotionnellement. Pour les premiers décans, vous avez la papesse, donc c'est une réflexion possiblement intérieure que vous allez faire, une petite introspection vraiment perso. De toute façon, ça reprend vraiment cette idée que vous revenez un petit peu à qui vous êtes, ce que vous voulez. Ce temps de pause va vraiment être important pour ça. Ça ne sera pas ce mois-ci que vous révélerez tout cela au grand jour, mais en tout cas, vous avancerez possiblement sérieusement sur une visibilité et une possibilité d'avancer plus sereinement par rapport à cette 3 de denier. Pour les deuxièmes décans, vous avez le fou, donc là, vous vous délestez vraiment de quelque chose d'important. Vous repartez beaucoup plus léger, vous repartez peut-être vraiment radicalement sur quelque chose de nouveau. Et vous y allez quand même avec cette sérénité, cette confiance. Vous y allez en confiance, malgré tout. Pour les troisièmes décans, vous avez la 6 de coupe. Donc, ça reprend cette nostalgie, ça reprend cette 3 d'épée, ou ça reprend cette recherche de beaucoup plus de simplicité, de vous raccrocher à des choses qui étaient super avant, ou dont vous avez le souvenir, où les choses étaient hyper simples. Peut-être avec les gens avec qui vous étiez à ce moment-là, avec qui vous collaboriez à ce moment-là. Et vous essayerez peut-être de rechercher ça, ou en tout cas, c'est ce qui va vous titiller ce mois-ci. En énergie majeure, ce mois-ci, vous avez le jugement. Donc, il y a un déclic, il y a un réveil. Vous vous êtes relancé, vous êtes reparti sur une seconde chance. Si vous avez survécu au mois précédent, clairement, parce que le mois dernier, c'était quand même assez pénible, je pense, pour vous. Eh bien, vous avez repris de l'énergie, vous avez une seconde chance de progresser, vous êtes réveillé. Et nous avons en dos de deck la force, donc ce qui reprend cette notion-là, de bien comprendre, de bien saisir tout ce qui vous traverse, hein, de les accepter telles qu'elles sont pour être correct avec vous et correct avec les autres. Voilà, et bien je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, nous revoilà pour votre tirage sentimental. N'hésitez pas surtout à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Pour le sentimental et l'émotionnel, c'est quand même toujours intéressant. Nous allons déployer une énergie générale, vraiment générale. Et ensuite, nous tirerons 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amants flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. Donc,
C'est parti. Alors, en carte centrale, vous avez Reine de coupe. Au début de ce parcours, vous avez la 2 de coupe. Et c'est super, hein, puisqu'à la fin de ce parcours, vous avez le soleil. En dos de deck, vous avez l'ermite, mettre la lumière, transformation et plan d'attaque derrière. Ça repart assez vite, hein, je pense, peut-être pour effectivement le mois de mai. Donc, nous allons déployer les autres énergies. Il y a le cavalier de coupe et il y a l'as d'épée. Nous avons le jugement. Nous avons la 6 d'épée. Nous avons la reine de denier et la force. Alors, vous, franchement, ce mois-ci, je pense que ça va aller. Bon, alors, de manière centrale, grosse maîtrise émotionnelle. Vous voyez, je la trouve très fière, là, tout à coup. Je la trouve plutôt pas mal. Elle maîtrise quand même pas mal le système, cette reine de couple. Elle a beaucoup d'intuition, beaucoup d'écoute, également beaucoup d'empathie. Elle sait comment faire émotionnellement. Elle a cette maîtrise et c'est central. Elle a la maîtrise de faire aussi. Il y a là clairement pour certains poissons ou ascendant poisson ou signe lunaire poisson ou Vénus en poisson, clairement une rencontre émotionnelle avec un beau cavalier sur son beau cheval blanc qui vous amène à vraiment beaucoup de choses positives et idéalistes et romantiques. Et là-dessus, il y a un nouveau départ mental, une nouvelle énergie, avec ce jugement clairement. Ça vous réveille, vous savez quand même malgré tout que vous êtes mature, que vous êtes grand ou grande sur des questions d'ordre émotionnel, et même si vous êtes réveillé, même si vous êtes effectivement capable de prendre de la hauteur sur une crise mentale passée, vous restez dans la maîtrise quand même. Avec la reine de denier, il y a aussi cette notion d'être capable de faire et de prendre soin correctement de ce qui nous est cher et des gens aussi qui nous sont chers. Cette reine de coupe et cette reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a vraiment aucune importance, ce ne sont là que des énergies. A quand même cette méga maîtrise. Hein. Ce mois-ci, vous savez vous maîtriser clairement. Vous voyez clairement aussi les choses en face, parce qu'avec ce soleil, ce jugement, cet as d'épée et cette crise mentale qui va peut-être se développer par rapport à cette rencontre émotionnelle et cet idéalisme, de toute façon, vous allez partir. Vers quoi vous allez partir? Vous allez partir vers la 3 de coupe. Donc, vers cette créativité, cette joie, ce partage, cette chose vraiment bonne et joyeuse et légère aussi. Émotionnellement, et l'action principale que vous allez engager, c'est mener votre petite enquête. Avec la 7 d'épée, il y a quand même l'idée d'agir à couvert pour le moment, ce mois-ci. Peut-être parce que vous avez quand même 2-3 trucs par expérience émotionnellement, et vous savez un peu maintenant comment ça peut marcher, et donc vous allez à pas de loup avancer et voir possiblement là où tout ça vous mène avant de vous déclarer, ce qui reprend cette mise en lumière quand même, cette fait d'être éclairé et ce temps d'introspection, de pause aussi qui vous permet de comprendre 2-3 trucs et qui vous éclaire et qui vous guide sur ce chemin-là sans souci. S'il n'y a pas de rencontre émotionnelle, vous vous reconnectez à vous-même, clairement, vous reportez votre idéalisme, ça vous réveille, vous êtes relancé, vous quittez vraiment des crises précédentes qui étaient complexes pour vous. Vous savez cette fois-ci prendre soin de vous émotionnellement, prendre soin de vous concrètement, vous avez cette méga puissance. Et c'est parti, de toute façon, ce tirage est assez fantastique, malgré, je crois que c'est le meilleur tirage que j'ai fait depuis le début, malgré la situation actuelle. Vous, franchement, les poissons, ça va aller, ce mois d'avril. En même temps, ça peut pas tout le temps aller mal, hein, ceci dit. Hein. Bien aussi quand ça commence à aller mieux. Allez, ben c'est parti. On va tirer 3 cartes pour les couples. Le valet de bâton et le papa sont sortis. Poisson, alors ascendant et Vénus c'est lune, hein, n'hésitez pas. 3 cartes pour les poissons en couple pour le mois d'avril. Vous avez la 10 de denier.
Vous avez la 6 de denier. Et vous avez le roi de denier. Et vous quittez une crise mentale et vous prenez de la hauteur sur plein de situations vraiment, voilà, qui n'étaient pas terribles précédemment. Et vous, ça va très bien. Ah oui, et puis juste derrière, on a l'as de coupe et le cavalier d'épée qui revient. Bon, alors vous, possiblement sur votre méga construction familiale, là, franchement, ça va. Vous avez la 2 de coupe juste en dessous, votre famille, tout ça, c'est vraiment important pour vous ce mois-ci. Vous essayez de faire quelque chose de vraiment équilibré, où les échanges sont vraiment importants, équilibrés, concrets, ressentis. Il y a beaucoup d'idéalisme sur cette question-là. Vous donnez, vous recevez, il y a cette notion d'échange positif. Et vous avez une nouvelle vision par rapport à ça avec le roi de denier. Donc on est vraiment sur du concret, du matériel hein, pour les couples. Il y a une bonne gestion, je pense. Vous avez une très bonne gestion et peut-être même une nouvelle vision de ce que ça peut représenter pour vous. De gérer votre petit monde de couple, familial. Voilà. Et c'est vraiment très positif. Donc je ne vais pas m'attarder dessus, vous non plus. Vous allez juste profiter, je pense, de ce concept-là parce que c'est plutôt bien. On va vous donner un conseil, ceci dit. Le conseil qui vous est donné pour les poissons en couple pour le mois d'avril. Un conseil si vous en aviez besoin. Le battleur, hein, vous avez toutes les cartes en main, nouveau départ, peut-être effectivement que cette reconnexion, cette recherche d'équilibre concret, le fait de recevoir, de pouvoir donner, va vous amener à cette nouvelle idée de ce que vous pouvez représenter dans cette méga construction. Et vous avez toutes les cartes en main pour repartir sur quelque chose de différent, de neuf, de plus joyeux aussi, hein, effectivement. Bon, allez, on ne s'attarde pas, profitez bien. On va aller voir les poissons en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. J'y pense, non, pas du tout, j'y pense pas. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais bon, voilà, c'est un peu compliqué, surtout en ce moment, tout ça. Allez, les poissons en amour flou. Pour le mois d'avril. Vous avez la 9 de coupe. Vous avez les amoureux. Et vous avez le roi d'épée. Et vous avez le valet de coupe par derrière avec quand même un petit truc qui pique, hein. Et après, on retourne à ce qui vous intéresserait, vous, perso. Bon, de toute façon, vous êtes sur une 9 de coupe aussi. Donc, vous êtes dans la recherche de votre propre satisfaction émotionnelle. Vous savez peut-être un tout petit peu plus ce que vous voulez, ou en tout cas ce qui vous satisferait. Vous êtes à la recherche de cette 9 de coupe, où vous êtes plutôt content également. Il y a quelque chose qui vous réveille, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être cette rencontre-là qui vous satisfait pour le moment pleinement. Vous n'avez pas besoin de plus, vous ne demandez pas plus. Vous êtes bien. Avec les amoureux, ceci dit, il y a quand même un choix à faire. Parce qu'en plus, derrière, on a le roi d'épée. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Écoutez également aussi votre petite voix intérieure qui vous ferait dire que ce serait intéressant d'aller voir s'il n'y aurait pas un loup quelque part. Ou si vous ne vous lancez pas dans un truc un peu bizarre, même si ça a l'air fort sympathique et agréable. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Et après, nous avons donc ce roi d'épée qui est quand même hyper mature et qui est quand même capable de prendre de grandes décisions par la suite sans peur, sans remords, sans rien, parce qu'il est suffisamment apte pour prendre des bonnes décisions, pour prendre de la hauteur, quitter une crise mentale, et trancher sec. Mais bien, vous profitez, c'est pas mal. Vous avez des souhaits, vous y allez. Et surtout, vous écoutez votre petite voix qui vous chante que là, il va falloir quand même apprendre 2-3 trucs sur cette 3 d'épée. Vous avez la victoire derrière, hein, de vos désirs.
Cette 7, à mon avis, sera importante pour vous. Alors, on va aller voir le conseil. Pour les amours flous, les poissons en amour flou. Cinq d'épée, rentrez dans le lard. Pour pouvoir quitter une crise, il faut d'abord rentrer dans la crise si on la sent venir. Si vous avez le flair, allez voir quand même ce qui se passe. Vous avez la fin d'un cycle et l'impératrice. Vous revenez à votre autosuffisance, à la certitude, à mon avis, que vous pouvez clairement vous autosuffire et que c'est très bien, que vous êtes capable de vous gérer émotionnellement, concrètement, de prendre soin de vous et de ce qui vous est cher dans cette relation-là, peut-être, ou dans la manière d'évoluer dans cette relation-là. Il y a une espèce de complétude et de satisfaction aussi, et de l'un dans l'autre. Il est également temps, au final, de repartir sur quelque chose de nouveau. Hein. Alors peut-être sur la façon de faire avec ces relations en amour flou. Mais je ne suis pas très inquiète non plus. De toute façon, pour les poissons, là, plus ça va, plus je suis pas inquiète. Il y a ce roi d'épée qui est quand même capable de prendre de grandes décisions sans trop se prendre la tête après par rapport à ça. Allez, on va voir les poissons en célibataire. Et après, on tirera une carte d'oracle. Poisson célibataire pour ce mois d'avril. Poisson célibataire. Vous avez la 2 de denier. La 2 de coupe. Et la 4 d'épée. Et là, vous aussi, vous êtes capable de prendre des décisions. Vous avez quand même, au final de ce parcours, le roi de denier, le roi d'épée, la reine d'épée. C'est quand même des très grosses énergies. Vraiment, vous êtes apprenant, mais ça va vite passer un cap quand même. Ce qui reprenait la mort. À la fin, là, je pense que vous passez un cap. Vous vous transformez de valet, même pas en cavalier derrière. Vous passez directement au roi ou à la reine. Donc les célibataires, vous essayez de garder l'équilibre au jour le jour. On y va, c'est parti. De toute façon, voilà, c'est comme ça. Donc on va faire avec ce qu'on a. C'est un peu cette énergie-là avec la reine de denier. Là, par contre, du coup, vous avez une reconnexion avec vous-même, possiblement avec la force. Ça y est, vous commencez à bien vous maîtriser, pas être effrayé par la situation parce que vous ressentez, parce que vous avez précédemment ressenti également, et de ce que ça vous a fait. Et là, avec cette pause, ce temps obligatoire quand même, qui va vous obliger à vous arrêter un petit instant et à réfléchir et à stabiliser votre mental, il y a le soleil derrière. Et par la suite, ceci dit, nous avons derrière la reine d'épée qui là aussi est capable de comprendre que maintenant elle a suffisamment d'expérience pour bien s'occuper d'elle-même et prendre des décisions en conséquence. Aussi, pas de souci pour vous les poissons célibataires. Le conseil qui vous est donné, conseil pour les poissons célibataires, c'est la 5 de denier. Comprenez, ressentez ce qui vous manque, reconnectez, je pense que c'est ça, hein. Il y a accepter ce temps, parce que c'est ça qui va être peut-être le plus difficile pour vous, cette 4 qui est obligatoire. Acceptez que vous n'êtes pas aidé pour le moment, la situation n'est pas aidante, ça va révéler chez vous la capacité de vous débrouiller malgré tout. Ne partez pas vaincu par rapport à cette situation-là, de temps de pause obligatoire. Ça va vous reconnecter vraiment avec vous-même et vous allez apprendre à faire avec le valet de denier. Vous allez voir que ça va vous révéler vraiment quelque chose de très intéressant pour la suite. Clairement. Allez, on va tirer une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Ouais, franchement, j'ai fait quoi? 6 signes depuis et vous êtes vraiment les meilleurs
le meilleur signe du mois là pour l'instant. Allez les poissons. Oups là, elle me saute au visage. Alors, je ne sais jamais comment le prononcer, donc je vais le prononcer possiblement mal. Anahuel. À travers les rayons lumineux de mon aura, je regarde, Anahuel, le dessin de ma voix terrestre avec courage et enthousiasme. Comme la lumière créée par la parole, je porte le message de la volonté qui relie les cœurs désunis pour les harmoniser en cœurs éveillés. Je veux réussir ma vie quotidienne sans contredire mes élans humanistes et spirituels. Je m'élève en renonçant au superflu et au non essentiel. J'entends alors le rayon cristallin des louanges de mon cœur, source initiale, qui me guide pour retrouver l'unité primordiale. Je suis la recherche de l'unité intérieure et je m'en remercie. Voilà, et bien écoutez, passez un excellent mois d'avril les poissons et je vous dis au mois prochain.